Bienvenue à toi l'ami dans ce nouveau format de vidéo et aujourd'hui on va parler d'un résumé à l'arrache sur un manga qui se nomme Bravest Journée. La particularité c'est que c'est un manga français qui est de 2022 donc il est assez récent d'accord et qui a été créé par Yohan Le School. Avant de commencer cette vidéo je tiens à t'informer qu'elle sera en deux parties. La première partie, celle d'aujourd'hui, ça sera le résumé sur le manga. Tout simplement pour te faire découvrir l'univers. Et la seconde partie, ça sera la semaine d'après, d'accord, où on partira directement sur une critique complète avec du spoil, d'accord. Donc ça sera vraiment ça la différence. Donc si tu as lu le manga, tu pourras toi aussi te permettre de faire une critique, qu'elle soit positive ou négative, en tout cas sur ce manga. Mais en tout cas, dès maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder le résumé à l'arrache de Bravest Journée. Go! Dans ce monde, nous sommes immersés dans un lieu imaginaire type médiéval fantastique. Et d'ailleurs, il y a seulement une petite poignée de personnes qui sont capables de manier une étrange magie liée aux éléments. On les nomme les Sinisters. Dans le village de Rockpath, on y rencontrera notre protagoniste sous le nom de Jubei, qui est un jeune épéiste. Il vit d'ailleurs avec son grand-père, qui est un Sinister. Son nom, Donovan. Sa particularité est de maîtriser les éruptions volcaniques. Autrement dit, il ne craint point le feu. Sans avoir vraiment d'informations, on sait que Donovan et Jubei se sont installés dans ce village il y a plusieurs années. Aujourd'hui, Donovan exerce tranquillement le métier de forgeron et Jubei va au marché pour vendre les armes de son grand-père. Jubei, s'ennuyant un peu de sa vie de tous les jours et étant un garçon très impulsif, il cherchera souvent la bagarre aux petits brigands qui le regretteront très rapidement. Malgré son côté intrépide, Jubei est très attaché à son grand-père. Malheureusement, celui-ci tombera soudainement malade. Jubei, ayant soif d'aventure et voulant guérir au plus vite son grand-père, il décidera de partir à la recherche d'autres Sinisters capables de l'aider. Même si, pour être honnête, il ne cherchera pas plus loin que le peu d'explications qu'il a su entendre. Pendant son périple, il entendra parler d'un Sinister sous le nom de Wyvern Baronly. Oui, désolé, je pense que j'ai pas super bien prononcé. Et pour sa première aventure, Jubei rejoindra par hasard un trio de 3 grands mercenaires engagés par le roi. Ben oui, tu croyais pas qu'il allait y aller tout seul quand même, le petit. Fait sens. En effet, d'après les dires du village, sa fille aurait été enlevée par ce fameux Sinister. Vous apprendrez vous-même d'ailleurs que la princesse est un peu originale, on va dire ça comme ça, mais je ne spoil pas. C'est donc l'occasion idéale pour notre jeune protagoniste, parce que son objectif est donc de trouver ce fameux Sinister. Il fera donc ses preuves en tant qu'épéiste pour participer à cette mission avec nos 3 mystérieux mercenaires. Est-ce que Jubei arrivera à trouver ce fameux Sinister afin de sauver son grand-père? Vous le saurez en lisant le premier épisode de ce manga Made in France. Voilà mon ami, c'est la fin de cette vidéo après quelques heures de montage et enfin terminé. Donc voilà, n'hésite pas à t'abonner et à like pour soutenir ma chaîne, ça fait toujours plaisir. Si tu as envie de mettre un commentaire, n'hésite pas, je suis là pour répondre. Ça me ferait très plaisir de partager ton avis sur ce résumé à l'arrache. Et prochainement, comme j'expliquais en début de vidéo, il y aura donc une vidéo 2 où ça sera du 100% spoil sur l'épisode 1. Donc bien sûr, si préalablement tu n'as pas lu le manga, aucun intérêt pour toi de lire la critique que je ferai. Mais voilà, sache en tout cas qu'elle va être bientôt disponible sous une petite semaine. Et ensuite, on passera à un manga différent. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je te remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout si tu es arrivé jusqu'à là. Si tu es resté jusqu'au bout, n'hésite pas à mettre jusqu'à la fin en commentaire. Ça serait super cool. À bientôt. Ciao, ciao l'ami.